Ouais, il y avait des toboggans de ouf. Luna, c'était bien la piscine? Oui, c'est aussi un nage avec les pieds. T'as réussi à nager avec les pieds? Ah. Et tu veux une glace alors? Oui. Chocolat. Voilà où on était. On n'a pas fait le noir. Non, le noir, non, là-bas. Je t'ai demandé, tu m'as dit oh non, pas le noir. Oui, mais tu m'as dit après. Ah ouais, vous avez fait le vert, le jaune. Et là on reprend la route pour dormir ce soir près du centre de Riga. On a trouvé un endroit, on espère que ça va le faire. On va voir. On est arrivé. Ça va mon chat? Bon bah on a trouvé un coin sympa. Parce qu'il y a pas mal de bouts de verre dans ce coin là, de déchets, c'est dégueulasse là-bas. Donc il y a peut-être des squatteurs le soir, bon on verra bien. Mais on est quand même pas mal. Et on est tout près du centre. Ça va mon chat? On est tous parés pour aller visiter la ville de Riga. Alors on va commencer d'abord par passer par le ghetto de Moscou, puisque il faut savoir que Riga, enfin même les pays baltes ont été envahis par les Russes, puis après que les Russes ont envahi les pays baltes, ça a été le tour de l'Allemagne nazie et enfin de nouveau les Russes jusqu'en 1991. Et alors le ghetto qu'on va visiter, ça a servi aussi de ghetto pour les Juifs et aussi bien sûr de quartier pour les Russes qui étaient défavorisés. Et après on ira visiter la vieille ville de Riga, tout ça en vélo. Alors là, justement, où on a dormi cette nuit, ça fait partie du quartier de Moscou. Et cette nuit, on a été un peu réveillés par des jeunes qui faisaient la fiesta. C'était pas très sympa. Ok, vous êtes ready?
Allez, pause resto ce midi. Alors là, aujourd'hui, on a été attiré pas par la spécialité du pays, mais par les moules. On a vu un plat de moules à l'entrée d'un restaurant. On n'avait que ça en tête avec Chloé, des moules. Donc on a trouvé le restaurant qu'il fallait, qui nous servent des moules à la crème. On va voir si elles sont aussi bonnes qu'en Bretagne. Je pense qu'elles vont être pareilles. Orange. Ah, il y a deux. Waouh, Luna, regarde maman. On va couper la saucisse, hein. C'est parti. Double burger. Double beef. Double beef. Ah, on n'a même pas du tout de viande. Alors ça a l'air super bon, mais effectivement il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est pas comme en Bretagne où on te met une cocotte minute. Oui, non, alors veut pas de la glace. Elle a remarqué. Elle a le ventre encore plus gros que les yeux. La visite de la ville de Riga a été fantastique. Franchement, c'était une belle surprise pour nous parce qu'on n'est pas très ville. Et là, waouh, c'était très chouette. Vraiment, on comprend que c'est classé patrimoine de l'UNESCO. Ce centre historique de Riga, parce que c'était vraiment magnifique, cette couleur, ces monuments. Et puis alors, il y avait personne. On était vraiment tranquille. Très chouette. On a fait ça en vélo, encore plus facile. On est revenu par le grand pont que vous voyez là. On est revenu par là, c'était sympa, vraiment, on a adoré. Et ce soir par contre on a décidé de reprendre la route, il est presque 19 h, on préfère reprendre la route pendant 1 heure là, parce que si on revit ce qu'on a vécu hier soir avec la musique, je vous raconte pas, on va pas dormir. Et déjà qu'hier soir on a eu pas mal, la nuit a été pas mal coupée. C'est qui me regarde? Coucou Chloé. Alors on va aller dans un nouvel endroit, je vous redirai le nom tout à l'heure. C'est dans un parc et on va aller voir un château. Salut!
petite randonnée aujourd'hui. Et demain, grosse randonnée. On va voir le château. Je sais plus le nom du château. Pour toi. Mais il est trop grand pour toi, c'est n'importe quoi. Comme ça. Allez, on avance. Merci. Alors, quand tu filmes, Chloé, faut pas trop bouger. Parce que tu vas donner le tournis à ceux qui vont regarder. Tu vois, faut que tu bouges doucement. On est dans une forêt. Comme vous avez vu. Vous avez vu comme c'est beau? Il est belle. On est en pleine nature. Oh, la Saint-Grande. On est dans une forêt. On est bien. Voilà papa tout debout. Il est en train d'arriver. Bisounounette. Arrête. Je vais mettre ça sur ma vidéo. Belle petite fontaine. On a des saucisses frites. On va avoir des saucisses frites. À quoi il va manger? Si toi. Un petit resto perdu dans la campagne. C'est très charmant ici, vraiment très charmant. Tu as trouvé ton siège, mais tu sais que tu as un gros plat là, tu crois que tu vas manger tout ça? Maman, c'est petit. Ouais, on aura peut-être un peu. Continue-le. On l'aura peut-être un petit peu. Hein. On verra. Alors, on est au parc de Krimulda, à côté du village de Sigulda. Alors, c'est un petit village qui est connu de ses nombreux châteaux. On a passé déjà une journée ici où on s'est baladé dans les environs un peu pour voir ce qu'on pourrait faire. Aujourd'hui, on prend nos vélos et on va visiter le château de Turaida. Comme on a nos vélos, on va sûrement aller aussi visiter le village, puisqu'il est juste à côté et apparemment il est aussi très mignon. On est toujours en pleine forêt, c'est appréciable, hein. La Lettonie, c'est comme la Lituanie, il y a beaucoup de forêts de pins et c'est chouette. On aime ça, vraiment on aime beaucoup ça, surtout après avoir passé une journée dans une ville. Alors on est sur un parking et comme vous pouvez voir, il y a des jeux. Pique-nique. Oh. Oh. T'as quoi sur la tronche, toi? Petit pique-nique avant la visite du château. Nous sommes arrivés. On a souffert dans la côte, mais on y est arrivé. Et on mange. En fait, et après on va descendre à fond la caisse.
Il est là. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Oh? Ça va? Je dis me répondre, hein? Vous avez besoin d'un coup de main? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Quoi ce bordel? Ça y est, nous sommes revenus de la visite du château. Alors c'était très chouette, très joli le cadre. Après le château il en reste pas grand chose, mais il y a une tour où on est monté, c'était pas mal pour la vue. Le site est bien parce qu'il y a plusieurs maisons où on voyait la vie de la population à l'intérieur autour de ce château justement. Et là on est revenu au camion, il est 17 h et on a décidé de faire comme la dernière fois, c'est-à-dire de rouler jusqu'à la mer ce soir. Puisque ce qui est bien, c'est quand on arrive en fin de journée, en soirée comme ça, et ben il y a la place, il y a pas de voiture, il n'y a personne et on peut se garer comme on veut pour pas gêner. Nous voilà arrivés dans un nouveau lieu, devinez où? Au bord de la mer, elle est juste de l'autre côté de ces arbres là. On a trouvé un super emplacement, vraiment très chouette. On va rester quelques jours pour surtout les enfants qui apprécient la mer. On n'est pas très loin de l'Estonie, la frontière est vraiment juste là. Alors pour le coup ici ça sera notre dernier spot en Lettonie. On est prêt pour la plage. Vous êtes prête pour la plage? Oui, c'est Waouh! Et Ako, tu vas aller te baigner? Tu vas aller te baigner? Allez, donne la patte. Oui, oh c'est un beau chien, tiens, oui il est beau chien. Demain. C'est bien. Tiens, en fait, on vous a pas montré notre porte. Donc il y a eu des écritures de nos copains qui sont effacées, hélas. Le rouge n'a pas du tout tenu. Mais à la place, on a eu des écritures de nouvelles personnes, de nouveaux copains, de nouveaux voyageurs. Dernièrement, c'était des Finlandais qui ont voulu écrire sur notre porte. Sympa. Il y a du nouveau.
Alors, et ben voilà, la Lettonie, ça va se terminer. On reprend la route aujourd'hui, vendredi. Ça fait depuis lundi qu'on s'est arrêté sur le même endroit pour un peu faire une pause dans notre grand road trip. On a profité de la mer, de la tranquillité, parce que franchement là on a trouvé un lieu vraiment tranquille, sans passage de voiture, sans parking, parce que il n'y a personne qui est venu se garer près de nous. Voilà, depuis lundi on est resté là, il y avait en plus autour de cet arrêt qu'on a fait, il y avait un terrain de basket, donc on a profité du terrain de basket. On a fait un feu parce qu'il y avait des tables pour faire un feu de camp, génial, on a grillé. Vraiment ça nous a fait du bien. Et là on repart, on prend la route direction l'Estonie. J'en profite pour clore cette vidéo de répondre à une question qui nous a souvent été posée. C'est qu'on ne montre pas assez dans nos vidéos les rencontres avec les locaux. Alors on a fait des rencontres, on a même été invité, c'était en Lettonie, on a été invité chez l'habitant. Je ne filme pas puisque pour moi c'est un peu privé, les personnes qui nous reçoivent ne veulent pas forcément qu'on expose leur vie privée, leur moment de vie privée comme ça sur internet, donc je ne le fais pas. Après il faut savoir qu'on n'a pas non plus été souvent abordé parce que bon, on reste quand même en Europe et il y a comme en France cette culture de la peur de l'étranger qui est présent même en Europe. On l'a moins ressenti en Bulgarie et en Roumanie parce qu'on a eu de la population qui est venue nous voir. Alors après la barrière de la langue il fait puisqu'ils ne parlaient pas anglais, nous on parle aussi un peu anglais mais bon pas plus que ça, donc ils sont juste curieux, ils viennent nous voir, ils regardent un peu le camion mais sans plus. Voilà, on serait parti hors Europe, notamment en Turquie ou en Iran. Je pense que là on aurait été invité chez l'habitant, qu'on aurait été invité même à filmer sûrement leur quotidien. C'est pour ça qu'il n'y a pas, il n'est pas question dans mes vidéos de rencontre avec l'habitant. Voilà, tout simplement. Quand ça arrive, je peux en faire allusion. Voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un super pouce bleu vers le haut. Et puis vous pouvez mettre en commentaire vos questions, vos réactions, hein, n'hésitez pas. J'y répondrai dans les vidéos comme je viens de faire. Alors. Et puis alors, ce qui nous a plu dans les pays baltes et même en Pologne, on avait commencé à voir ça, c'est ce genre d'endroit où il y a des espaces pour manger, mais aussi pour faire du feu, et il y en a beaucoup, vraiment. Ça a commencé, on a vu ça en Pologne, dans les bois comme ça, c'est vraiment très chouette. Il y a même des cordes de bois à disposition pour pouvoir faire le feu, très sympa. Et des poubelles à disposition. Alors on constate quand même que la Lettonie ça commence à être déjà plus propre niveau déchets, parce que dans des coins comme ça en Pologne et un peu en Lituanie on a remarqué que c'était envahi de déchets, dont les poubelles qui étaient rarement vidées et très pleines. Pour l'instant en Lettonie on peut dire qu'on n'a pas vraiment vu beaucoup de déchets traîner. En tout cas, il y en a beaucoup moins dans le nord que dans le sud. Ça, c'est clair que c'est un fait.